Pardon. Repas de Noël, vraiment. Et moi, là où je suis assise, là, l'histoire de repas de Noël, là, repas de fin d'année ou repas de Noël, j'en sais frichement rien. Bonjour à tous, bonjour la famille. Je te réveille le matin comme ça. Donc tu n'as pas encore rempli ton estomac, on te parle déjà du repas de Noël. Seigneur. Validez, valide, longue, valide. Allez, on répond souvent comment là. Valider. Voilà. Comme ça n'a rien changé à mon micro. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi est-ce que je ne suis pas connectée? Mais le VPN là est connecté, qu'est-ce qui se passe? Ouais, que c'est boulot. Ça commence à déranger. Pourquoi est-ce que le VPN la dérange? Yokolo, okolo, kolo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma connexion Wi-Fi ou quoi? Ah, Wi-Fi déconnecte. Bon, on va faire ça. On va déconnecter, on va reconnecter. Ah non, non, te gaffe pas mon téléphone. Hé, hey, malchance. Le VPN là, pourquoi est-ce que... Non mais sérieux. Oh là là, catastrophe. C'est réussi, mais pourquoi je ne suis pas connecté par tous les diables? Mot de passe. Pour faire quoi? Oh là là, catastrophe. Bon, je vais mémoriser ça, comme ça me colle la paix. Comme ça, quoi là? Tu veux quel mot de passe maintenant, ma soeur? J'ai changé au boulot. Ici, ça ne veut pas changer. Moi, je ne sais pas ce que tu veux. Hein. Que vous l'êtes, vous. Ça. Non, c'est pas ça. Ah, Kia. Tu vas me faire ça, Yukaka? Non, 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 mon petit. Je suis pas d'humeur. Hein. Je suis pas du tout d'humeur. Alors, pas du tout. Oh là là. Comment je fais pour être au courant si tu ne fonctionnes pas, toi? Il y a quoi avec le réseau, bon sang? Oui, il veut le nouveau mot de passe. Oh, je parle toute seule, désolé. Bonjour, bonjour. Zoup, zoup, machin. Ah oui? Il y a des... Comment on appelle? Il y a des pigeons voyageurs ici. Hein. Vous avez souvent des ces cancans. Bonjour, Dame Chen. Bonjour, Tontina Marcel. Bonjour, Adélaïde. Bonjour, Nico. Bonjour, ma Germaine. Ah, c'est Niki. Non, non, c'est Adélaïde. Bonjour, Adélaïde. Bonjour, Nico, c'est fait. Oh, pourquoi ça saute à chaque fois? Oh là là, ça fait que sauter, dis donc. Bonjour, Zoup, 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 Zoup. Ah, Sylvanus. Bonjour, Alex. Bonjour, ma vie. Il y a souvent des cancans messagers ici. Mon frère, donc de tout ce qui s'est passé dans le pays là, c'est Jenny Gento. C'est Jenny Gento. Bah oui, hier c'était Camille Brillant. Hier c'était Camille Brillant. Moi, j'ai d'autres préoccupations. Ah oui, vraiment, j'ai pas les mots. RIP. Oui, oui, oui. RIP. Voilà alors qu'il est parti. Sans ses droits. Quand je révisais, il a fait quoi de son vivant pour que j'ai son après-vie? Ben oui. On pleure les gens qui faisaient quelque chose de leur vivant, qui ont laissé ça en plan. Ah ben oui, ça peut faire mal à certains, mais c'est la réalité. Il nous a laissé quoi en plan? Je continue à lutter. Je lutte pour
Ses ayants droit auront ça après. Hein? Il est décédé, oui. Vous-même, vous n'avez pas vu la vie. La vie est trop sur eux. Hein. Je pense que le genre d'un bon point, là, c'est la santé. Entre les ADC, les AVC, les... Oui, RIP. Next. Occupons-nous des vivants. Les nouvelles du continent, c'est ça. Je n'ai bientôt... va bouffer pissenlit par la racine dans quelques temps. Va manger les carottes par le bas. Et moi, il continue à lutter pour ses droits. Donc, bon vent à lui. Il sait où. Si je n'ai pas géré pour Ekambi Brillant, c'est pas pour Gento que je vais gérer. Voilà, et bien là. Il n'a pas géré. Il ne gère pas. Il ne gère pas les morts. Pour tous les morts qui n'ont pas voulu participer à la lutte. Eux, ils sont allés se reposer. Voilà qu'est arrivée la fin de sa garde. Moi, je suis toujours de garde. Et voilà arrivé la fin de sa garde. Moi, je suis en poste. Et j'ai très mal dormi. Les nouvelles du continent. Les nouvelles du continent, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Parce que dès que les caméras entendent que les autorités sont concernées, ils entrent tous dans les sessions. Je n'attends plus les... Oh, justice pour Zidane. Je ne vois plus les justices pour Zidane. Maintenant qu'ils savent ce qui s'est passé. Du moins, certains sont au courant de ce qui s'est passé. Nous qui avons les bouches là. Et vous voulez qu'elle laisse justice pour Zidane pour venir pleurer Jenny Gento qui est mort dans son lit. À son âge là. Alex Barry, tu es ma pointeuse. Alex Barry, tu es ma pointeuse. Allez demander à ma pointeuse. Bon, pendant qu'elle mange, je vous laisse avec la vraie vie. Les qui écrivaient même souvent les romans aux autres. Moi, je ne lis pas les romans. Hein. Écoutons. Voilà, Boss Pauline, tu veux vraiment que je te bloque d'ici? Je parle de tout dont tu ne savais pas. La vie, c'est un tout. Toi, tu parles de quoi, au fait? Tu arrives ici, ni bonjour, ni merde. Ni bonjour, ni merde. Mal poli comme l'impolitesse même. Hein? Toi, tu parlais de quoi? Hein, Boss Pauline, moi, il parlait de tout dont tu ne savais pas. Politique, tout y passe. Tout y passe. Je t'ai dit que mon sujet sont les musiciens. Quelqu'un a annoncé ici que Jenny Gento a cassé sa pipe. J'ai dit, alors, j'ai encore le droit de donner mon avis. J'ai encore le droit de donner mon avis. Donc, toi, tu arrives ici avec belligérance. Bonjour, Sundiata. Quand elle te wash ici comme le maquereau pas consommable que tu es, tu vas aller pleurer quelque part ailleurs où je ne serai pas. Maintenant, tu parles de... On t'a donné la bouche pour faire quoi? Tu es dans le mutisme, tu es vivant, tu as une bouche. Hein? Ah, ça me donne pas l'argent. Ok, donc voilà, regarde alors comment je vais te bloquer. Regarde comment je vais te bloquer. Si tu penses que c'est une histoire d'argent, recommande encore. Je ne vais pas aller te chercher. Ton commentaire est monté. Recommande encore là, tu vas voir comment je vais te bloquer. Hein? On ne te donne pas l'argent, on ne va pas te bloquer. Non mais sérieux. Quand nous sommes arrivés ici avec l'argent, bonjour Roger. Quand nous sommes arrivés ici en direct, ça fait 4 ans, les pages étaient monétisées. La bêtise. Hein? Bonjour Rabelais.
La bêtise. Hein. Pour vous, là, hein, c'est incurable. Même si l'eau était le médicament contre la bêtise, vous, là, ça ne marcherait pas avec. Ça ne marcherait pas. Je te dis que même si l'eau, là, allez, bloqué. Reviens avec notre profil si tu y tiens. Bloque alors, la bêtise. Je pourrais même te bannir de la page. Bloquer les bêtises. Comme tu crois que c'est une histoire d'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Pour vous, c'est là, tout c'est l'argent, c'est l'argent. J'ai élevé mes 2 enfants avec un salaire un petit salaire de fonctionnaire. L'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a que les pauvres dans leur tête pour parler d'argent partout. Ça fait 4 ans que nous sommes ici. La page est monétisée. Je ne sais même pas depuis combien de temps elle est monétisée. Je ne suis même pas sûr que ça fasse 1 an. Je vais même parler d'argent. Nous avons commencé nous autres ici avec nous-mêmes en guise de personnes qui écoutent. Grand n'importe quoi. Si tu me bloques l'argent, je te bloque l'argent. Non mais sérieux. Comme tu es toutes les personnes qui regardent là. Tu es toutes ces personnes en même temps. Si tu me bloques l'argent. N'utilisez pas votre cerveau, n'utilisez pas votre bouche. Vous allez bavarder quand vous serez mort. Vous allez bavarder quand vous serez mort. Vous êtes là, vous ne dénoncez pas. Voilà Jenny Gento, qui n'a pas voulu dénoncer. Il est parti avec sa bouche, non. Il est parti avec tout ce qu'il y avait dans son ventre. Mais maintenant, tu parles de si. Est-ce que vous pensez que j'ai oublié Samine Dolay? Je n'ai pas oublié Samine Dolay. La Coupe du Monde, là, s'arrête dimanche, non? Man Noron. C'est la trêve. C'est la trêve. Vous pensez qu'on a oublié Samine Dolay? On n'a pas oublié Samine Dolay. Il va venir faire Samine Dolay viendra faire le bilan, hein? Il viendra nous dire ce qui s'est passé. Et il va vivre par procuration là jusqu'à dimanche, mais après, il va devoir Bakoko ou pas. Écoutons ce qui s'est réellement passé à Douala pour qu'une partie de la population se retrouve à courir après une autre avec des choses qui coupent. C'est terrible. Bonjour mon frère. Toi tu dis qu'à ce rythme il faut casser les omelettes. C'est terrible. L'affaire c'est pas de maquillage. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à maquillage. Toi tu es l'homme du renseignement. Va à maquillage, tu vas voir comment les gens fument la cocaïne, le caillou, toutes les qualités de drogue là en route. Nos frères, les colonels sont mouillés dedans, les commissaires spéciaux sont mouillés dedans, les commissaires principaux sont mouillés dedans, les généraux sont mouillés dedans, mon frère. Tu ne peux pas me dire que Makéa, regarde Makéa qui est là. À Makéa, il y a le commissariat 3e, il y a le commissariat 6e, et le commissariat 2e, il y a la brigade de Nkoulouloum. Il y a la brigade de la stade de fête. Il y a la GMI à Bonanjo. Tu vas dire que Maquia est encerclé, mais la drogue se fume. Non seulement ça se vend là sur place, et ça se consomme sur place. Va voir comment les gars là consomment la drogue, mon frère. Ils sont plus que les cadavres alignés dans la morgue. D'autres fument, ils se couchent là. D'autres fument, là. D'autres fument, ils liment les couteaux là. D'autres fument, ils se conseillent, ils couchent entre eux là. En route là, le caniveau, là, tout derrière là. Voilà dans la situation qui s'est passée. Parce que je vais te dire, tu es gendarme. C'est grave avec les gendarmes à Douala. Ils ont dit qu'ils vont assassiner au moins 10 à 20 gendarmes. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai passé toute cette bande. Tout le foyer, le grand foyer qui a créé ce que vous avez vu entre dimanche et c'était quand et mercredi. Le grand foyer là est créé par les hommes en tenue eux-mêmes. Oui,
organisation du racket autour de la drogue. Ces enfants-là ne peuvent pas gérer le circuit de la drogue si les officiels là ne sont pas complices, voire même partie prenante entièrement. Entièrement partie prenante. Je dis bien entièrement. Parce que nous autres cherchons des échappatoires, mais il n'y a plus d'échappatoires. Du moins pour ceux qui vivent dans ce pays. La seule manière de s'échapper, c'est Boza. Et tout le monde ne peut pas Boza. Tout le monde ne veut pas Boza non plus. Des officiels qui organisent du trafic de drogue ou qui au minimum ferment les yeux. Et dans tout pays, quand les officiels ferment les yeux, c'est qu'ils mangent leur part là-dedans. C'est ce qu'on appelle des ripoux. Donc au minimum, ceux qui sont chargés de votre sécurité sont des ripoux. Ok, Colette. Je dis, bonjour Richard, je dis au minimum, ce sont des ripoux. Donc, ils vous trahissent, vous. Donc, ils sont en charge de la sécurité pour leur propre poche. Écoutez bien ce que le monsieur dit. Bon, il essaie un tout petit peu de les rendre juste complices, mais ce genre-là, le foyer, ce genre de foyer de drogue-là à ciel ouvert, s'il existe, c'est parce que les policiers sont dedans jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Ce n'est pas que la complicité. Et ils se fichent pas mal que les populations en pâtissent, que les populations soient même au courant. Après tout, ce sont des chefs-terre. Tout est parti, je pense, ce dimanche. Entre samedi soir ou dimanche soir. Les patrouilles partent là-bas, derrière, prendre l'argent. C'est la version originale que je te donne. Les patrouilles partent là-bas derrière, prendre l'argent. Le racket. La patrouille de la gendarmerie est donc venue. Agarrée un peu à distance, 2 gendarmes sont descendus pour aller vers là où il y a la base de la drogue, là, les fumeurs, là, et tout ça. Là. Quand ils viennent, donc, ils prennent leur argent, ils partent, ils viennent. Alors, vous entendez, une voiture est arrivée, 2 en sont descendus. Ça veut dire qu'il y avait au moins 3 personnes dans cette voiture-là. Ce n'est pas une histoire isolée. 2 agents qui décident, oui, d'arrondir leur fin du mois en fermant les yeux sur le trafic du coin. Non. On ne nous dit pas combien étaient dans la voiture. Mais ils parlent même de collègues. Donc les gars n'étaient pas 3. Parce que quand ils parlent de la voiture qui repart, ils ne parlent pas d'un collègue qui repart. J'ai vu, j'ai vu, Niki, j'ai vu. Oui, oui, j'expédie ça. Oui, tu auras ça pour Noël. Je disais donc, bande organisée. En plein doigt là. En plein doigt là. Ce n'est pas le truc caché quelque part où il faut monter par Mont et par Vaux pour... Non, en plein doigt là. Le trafic là se passe à moins d'1 kilomètre d'un commissariat. Vous qui cherchez souvent la police là, est-ce que les commissariats sont perdus? Les commissariats ne sont pas perdus. Et là, ça a beau sortir. Quand ce sont les fakes qui sortent, vous gérez. Quand la vraie version sort, tout le monde prend les jambes à son cou. Vim. Je demande, qui va gérer vos problèmes, non? Nous autres qui achetons ça là, il y en a qui viennent, qui nous tombent sur le coin, comme celle que je viens de bloquer là. Donc, nous ne devons pas parler de nos problèmes. Si nous ne parlons pas de nos problèmes, qui va donc les gérer? Gérer son problème, c'est commencer déjà par reconnaître qu'il y en a un. Donc, c'est quoi ce pays vraiment? Pomba est aux États-Unis là-bas, vieux croulant, en train de... Vraiment, mieux, je n'écoute même pas ces bêtises-là. Mieux, je n'écoute pas ces bêtises. Bonjour, Anti, maman. Je n'écoute pas. Ce sont des choses qui me rendent furax.
Donc, gérant le quotidien des enfants du 237 dans l'espoir qu'ils arrivent à saturation et décident de reprendre leur vie en main. L'armée, la police, la gendarmerie est là pour protéger les citoyens. Les armes là sont en train de se retourner contre vous-même, vos propres armes. Ce sont vos soldats. Ce sont vos soldats. Les gars ne sont pas formés. Les gars se baladent avec les armes chargées sans sécurité. Ils se baladent de partout. Et c'est comme ça que vous entendez dire qu'une tête a explosé à gauche, une tête a explosé à droite. Tout ce qui les intéresse, ce sont les 500 francs qui viennent ramasser dans vos poches. C'est tout ce qui les intéresse. Très souvent même, ces morts-là sont, on va dire, accidentels. C'est de la négligence parce que le petit salaud, où il n'a pas été formé, où il a oublié qu'il avait enlevé le cran de... Tu enlèves même, tu es en pleine ville. Quand on parle même d'accident, tu es en pleine ville, tu as une âme. Toute personne ayant une âme, c'est qu'on ne la manipule pas chargée quand tu veux la manipuler. Ou quand tu vas en mission, tu mets le cran. C'est quand tu te sens en danger que tu enlèves le cran de sécurité. Mais c'est quoi cette histoire que le gars en pleine ville, c'est-à-dire le poula qui doit là, avec c'est combien de millions de personnes? Tu te balades avec une arme sans sécurité. Tu peux même trébucher seulement en bing. Tu peux trébucher seulement en bing, ça part. Et la gendarmerie, ce sont quoi, des pistolets? Où sont des fusils? Faut nous dire. Parce que le fusil, c'est un coup à la fois. Le pistolet, c'est un coup à la fois. Mais maintenant, si c'est la mitrailleuse, là, où le gars qui crache, je ne sais pas combien de pruneaux secondes, là. Voilà donc notre pays dans lequel on vous dit qu'il y a quelqu'un qui dirige. Mais c'est le grand désordre, c'est le désordre absolu. Le gars dirige donc quoi donc? Écoutez bien, hein. Ne dites pas demain qu'on n'avait pas déposé. Moi, je vais seulement déposer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bonjour, Céline. Ils sont donc venus le jour là. L'un des gendarmes a mis le chargeur. Quand il a mis le chargeur, il a mis le fusil à l'épaule, il a arrêté. Ils ont commencé à fouiller, il a fouillé les fumeurs là. Il fouille, il prend l'argent, il fouille, il prend l'argent. Il met le chargeur qui va où? Celui qui est mort ne vend pas ça, il ne fume même pas. Mais les maisons là à côté, parce que les gens là font ça dans les maisons là, toutes les maisons qui sont au bord là, alignées là, vendent ça. Et ils vendent tout genre de drogue. Quand je te dis tout genre, le caillou, la taille, la cocaïne, la fausse cocaïne, la bonne, le chanvre, le faux chanvre, le bon. Tandis que même ceux qui fabriquent les coules, tout ça, ça se prend là-bas. Mon frère, il faut voir comment les motos, entre les motos sortent. C'est donc comme ça que le gars celui qui est mort, il était chez lui en train de manger. Il a donné aux gens que qu'est-ce que vous faites comme ça, vous fouillez les gens, vous fouillez les fumeurs, pourquoi? Allez là-bas, on vous donne votre argent, comme d'habitude, vous partez. Le petit gendarme là continue à fouiller, à fouiller, à fouiller, à fouiller. C'est là où lui se lève. Il dit qu'il doit vraiment arrêter de fouiller les gens. Quand il dit donc ça, le gendarme là va aussi le fouiller. Tu ne me fouilles pas. Pendant qu'il dit que tu ne me fouilles pas, il s'est placé là devant. Le gendarme voulait donc le menacer un peu avec l'arme. Lui aussi, il a perdu la tête, ou il a oublié qu'il avait déjà chargé. C'est en mettant comme ça là, au niveau de la face là, il bouscule comme ça avec l'arme. En bousculant, le doigt est parti sur la baguette. Tu m'étonnes. Il lui a divisé la face en deux. Quand ceux qui sont dans la pick-up entendent le coup de feu parti, boum, ils ont senti le danger. C'est là où celui-là démarre la pick-up. La pick-up commence à rouler doucement. L'autre qui était derrière court directement vers la voiture. Parce qu'ils ont su que là où ils sont là, c'est grave, la base est là. Celui-même qui a tiré, il commence à courir à côté de la voiture, son arme tombe. Il rentre par derrière prendre son arme. Ah, bah, tiens, non. Ils sont dans la voiture. Voilà comment ils sont partis. Et les collégions des fumeurs, tu connais. Makiyama est sorti. Ngonchwa est sorti. Nubel est venu. Kayabasi s'est ajouté. Nkomondo est venu. Les Mali. C'est-à-dire que sans compter ceux qui sont à distance, mon frère,
Il porte dans le gars, on amène à la cantine. Quand on amène le gars à la cantine, toute la partie, c'est le côté gauche et le côté droit, était fracassé. Mais comme il respirait encore un peu, ils l'ont mis dans la voiture, ils l'ont amené à la cantine. À la cantine, c'est dimanche, donc il est mort. Quand les nouvelles arrivaient dimanche que le gars-là est mort, mon frère, les gens se sont multipliés. On dit qu'ils étaient au moins 1000. Regarde comment les gars partent de Makéa en marchant en route jusqu'à la cantine. Ils n'ont pas pu être interrompus. Moi, je ne comprends pas ce mystère. En citant les Corans, les sourates des Corans, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient déjà prêts à mourir là. Mais quand les gars arrivent à la cantine, c'était la catastrophe. Les gars de Makéa ici, non, là, jusqu'à la cantine, toute la marche qui est là, les gars n'ont pas pu être interrompus. Jusqu'à ils arrivent à la cantine, ils tapent, ils saccagent les voitures des policiers qui sont à la cantine, ils tapent les gens. Voilà donc la réalité. Hein. Un drame comme celui-là arrive, bonjour Josie, dans un hôpital, vous appelez ça un hôpital de référence. Je n'ai vu aucune information, à part les infos qui sortent des quartiers là. À la cantine là, il n'y a aucune image. Oui, oui, oui. Aucune image. Je suis pas sûr que Equinox en ait parlé. Non, on dit quoi? On a parlé. Non, on est parlé. Bon, bref, prenez un, vous laissez l'autre. Moi, mon cerveau, c'est bon. Je ne vais plus à l'école pour même... Parce que j'ai horreur de faire des fautes. Donc, c'est pour ça que j'essaie même souvent de corriger si j'ai un doute. Bonjour, Christian. Je ne suis pas sûr qu'Equinox en ait parlé. Définitivement, j'adopte ça. Un drame comme celui-là. Donc, des Camerounais mécontents en sont arrivés à aller... à casser un hôpital. D'ailleurs, nous n'avons déjà pas beaucoup d'hôpitaux. Hein. Donc là, les gars étaient vraiment énervés. Donc tout ça, personne n'en parle. J'ai vu passer quelque part que les autorités armées auraient demandé aux billes de tirer à vue. D'abattre toute personne voulant manifester. Voilà une des mécontentements qui sont partis d'une bavure. Oui, vous voulez en créer d'autres. On vous voulez dire que dans ce pays-là, votre part de gestion, c'est seulement le CICIA, c'est seulement le Hopaï. C'est seulement le Hopaï. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes du 237. Vous les empilez. Et quand vous êtes dépassé, vous prenez les armes pour tirer sur les propriétaires de la chose. Ah, cette personne n'a pas... nous connaissons l'histoire depuis. Il n'est même pas allé... Il y a même des détails que nous avons, que nous n'allons pas diffuser parce que... Eh ben, écoutez... Eh ben, nous aussi, désormais... Bonjour, Roi David. Désormais, nous aussi, nous gardons... si vous ne voulez pas aller chercher les infos, nous, on ne vous les donne plus. Attendez la version officielle. C'est là où nous allons sortir la réelle... s'ils essaient de diaboliser ce jeune homme-là, s'ils essaient de le salir, ah ben c'est là où nous allons sortir, parce que nous avons cette histoire depuis. Nous avons des images depuis. Mais les images n'étaient pas explicites. Les images explicites ont commencé à sortir. L'histoire avait déjà bien pris de l'ampleur. Les populations de Douala se terraient déjà. C'est le soir où la dernière journée, là où les gens couraient de partout, se planquaient de partout, la journée où on a enterré le jeune homme, c'est là où les Camerounais se sont rendus compte qu'il y avait un problème à Douala. Mais entre-temps, qu'est-ce que les autorités ont fait pour calmer ces jeunes hommes-là? Très souvent, on parlemente. On parlemente, mais non. Ils se sont dit que, oh, bah, comme ce sont des poulets, c'est un poulet qui a été tué, ben les autres poulets ne diront rien. Jusqu'à ce qu'ils soient dépassés là. Mais c'est un foyer de tension. Et qu'est-ce qu'ils prennent comme décision? Ben, c'est tirer sur toute personne qui aurait envie de manifester. Donc, le jeune homme, là, lui, doit partir comme ça. Le jeune homme doit partir comme ça. Les parents ne doivent même pas demander réparation, ni rien, ni rien. La personne qui a tiré sur ce gamin,
Pas de justice. Pas de justice. Le mot d'ordre, c'est s'ils essayent de bouger, vous leur tirez dessus. Continuez comme ça va... Un jour, c'est sur votre toit que ça va tomber. Ils entrent à la cantine, ils prennent le corps. Direction mosquée. Oh, mon ami, ça c'est une insécurité de mon frère. Les gars prennent le corps dans la cantine. Avec tout un bruit. Entre-temps, parti démaquillé à la cantine. Ah, imagine. Imagine ce qui s'est passé en route. Les boutiques cassées, les voitures saccagées, le vol, les machettes, les gens blessés. C'est-à-dire que c'est là où les microbes là aussi qui étaient dans le groupe là. C'est-à-dire que ils dévalisaient les boutiques. Voilà. Donc la base de la chose, c'est la population. C'est une partie de la population de Douala. La base de la chose, c'est ça. Un jeune homme tué dans un quartier comme ça, sans aucune raison tenant la route. Et c'est ça qui a mis en rogne une partie de la population. Mais quand ils viennent nous présenter ça, ils disaient les microbes, les microbes. Si les microbes, ce sont les shootés de la capitale économique, ben écoutez, ah, ce sont aussi des êtres humains. Ce sont aussi des êtres humains qui font partie des quartiers. Mais la population première, c'est pas celle des microbes, comme vous dites, et les microbes là sont les vôtres. Ce sont des personnes outrées. Outrées par ce qui s'est passé, qui sont sortis. Demander justice pour le défunt, pour la victime. Ce n'est pas une histoire de microbes à la base, comme je vois tout le monde, comment dire, tout le monde veut faire croire que oui, ce sont des désœuvrés, ce sont les drogués, sans aucune raison, qui ont décidé de terroriser la ville de Douala. Non. Non. Ils ont profité de la pluie pour chier dans le torrent. Oui. L'effet de masse, ils ont profité, l'occasion fait le larron. Ils en ont profité pour, oui, eux aussi, ce sont des personnes mises en marge de la société. Ces enfants-là, au quel âge? Ces enfants-là, au quel âge? Il y a combien de structures de désintoxication 237 et en plus un trafic de drogue protégé, nourri par les personnes en tenue. C'est bien beau aujourd'hui de les traiter de pestiférés. Traitez aussi vos gendarmes, vos militaires, vos policiers qui sont complices de pestiférés. Eux-mêmes là, tous des ivrognes. Des ivrognes finis. Vous avez vu la condition physique de certaines policières, de certains policiers. Ils peuvent encore courir derrière qui? Hein? La solution de facilité, c'est sortir l'arme et tirer. Ils ne peuvent plus courir. Ils peuvent plus courir. Ils ne peuvent plus prendre quelqu'un en chasse. Non, du tout. Ils sont obligés de canader. C'est devenu la solution de facilité. Sauf que les Camerounais sont de plus en plus excédés. Ceux-là vont se calmer aujourd'hui, mais demain, d'autres vont sortir, les mêmes vont sortir. Parce que le mot d'ordre a été de leur tirer dessus. Et ce n'est pas la solution. C'est encore moins la solution parce que, ben justement, les microbes là sont dans ce quartier-là. Eux, ils sont drogués. Eux, ils n'en ont... La réalité pour eux est secondaire. Donc, les autres sortent pour crier leur douleur. S'il y a les microbes dedans qui en profitent pour casser, mais écoutez, si ça doit partir par là, moi, franchement, si la rébellion 237 doit partir de là, moi, écoutez, c'est pas moi qui vais venir leur en faire le reproche. Hein. Trop, c'est trop. Vous voulez pas résoudre vos problèmes. C'est le Sissia, c'est le Sissia. Vous avez déjà vu quel groupe d'hommes fonctionnait éternellement en mode Sissia. Le Sissia appelle à la rébellion. Le Sissia appelle à la rébellion et ça va très mal cuire au 237. C'est moi qui vous le dis. Ça va très mal cuire. Ce sera vraiment à l'image de la complexité de ce pays-là. Quand ça va cuire. Vous avez vu comment 1000 personnes peuvent faire paniquer 1 million. Quand il dit 1 million, ceux qui étaient dehors. Hein. Vous avez vu la panique? Chacun cherchait un trou de souris. Et dans chaque trou de souris, il y avait un policier, un militaire, un gendarme. Les gars sont d'abord tirés. Vous qui voulez utiliser les armes là, vous avez combien de munitions? Comme vous pensez que la solution, ce sont les armes. Vous avez combien de munitions? Il y a combien d'habitants à Douala?
Ils cassent, tout le monde fouille, ils blessent les gens, ils prennent l'argent, ils prennent les sacs de téléphone. Imagine des maquillards à la cantine, mon frère, les gars là n'ont pas pu être interrompus en route, comment? Bonne question. Jusqu'à ils sont entrés dans l'hôpital, aller vers là où le corps était couché, prendre le corps. Commencer maintenant à marcher avec le corps de la cantine pour aller à la mosquée de marché central. Des policiers sont venus là, c'était grave. Ils ont fouillé. Ah. Quand la gendarmerie est venue, ils ont dit, bon, voilà, c'est vous que nous on attendait. C'est vous que nous on attendait. Et ils ne vont pas oublier. Tiré. La gendarmerie a fouillé. Quand ils sont donc arrivés à un niveau là, à côté de la mosquée, vers Kayo-Eli, là, parce qu'ils voulaient tourner à Kayo-Eli pour aller maintenant vers le marché central, vers la mosquée. C'est le BIR qui est venu, les militaires. Ils ont stoppé là que vous avancez, on tire. Ils étaient là, parce que le préfet était là, les imams même aussi sont venus en route. Ils étaient là avec le corps. Les gendarmes même ont tiré à balles blanches, on dit qu'il y a d'autres qui risquent aussi de mourir, parce qu'il y a d'autres que les balles blanches ont détruit les bras. Et depuis quand les balles blanches détruisent les bras? Une balle à blanc, elle peut faire mal. Bon, maintenant, si on te tire, on te tire dessus avec une balle à blanc au niveau de l'œil, oui, c'est sensible, oui, tu peux perdre ton œil. Mais une balle à blanc, bousiller un bras, faut arrêter. Quelle balle à blanc? Quelle balle à blanc? Les tissus mous, oui. Oui. Les tissus mous, oui, peuvent en pâtir. Mais là, tu tires une balle à blanc, là. Elle a pour objectif de te calmer. De te faire mal pour que tu lâches, tu lâches, pour que tu abandonnes. Mais non, mais sérieux. Quelle balle à blanc? Qui vous a dit ça? Une balle à blanc. Au niveau de l'œil, oui, dommage, ça c'est clair. Mais tu me tires dessus. Il faut vraiment que ce soit à bout portant. Hein. Mais vraiment à bout portant. Au niveau du ventre, là, pour que, il y ait des dégâts. Mais là, tu me tires, tu es loin, tu me tires dessus avec une balle à blanc. Tu me tires dessus au niveau du bras. Je fais ouille, je pleure quelques secondes, là, après je me relève. Ou bien si je suis douillette, j'abandonne. Donc, la famille, il faut arrêter. Donc, je pose la question de savoir combien de balles. Vous avez, il y a une partie qui va dans le nozo. Ne parlons même pas de Boko Haram là-bas en haut. Vous ne gérez même plus. C'est découvert là-bas, ça vous a dépassé. Au niveau de Douala, là, vous avez combien de balles? Quand vous donnez pour ordre de tirer, il y a 3 millions d'habitants au plus bas mot dans cette ville-là. Vous avez 3 millions de balles. On ne compte pas les balles qui vont finir en poussière. Bon, vous voulez gérer les problèmes du 237 via des tirs, via des balles que vous ne produisez même pas. Vous ne produisez pas les balles. Vous comptez sur quoi? Hein? Vous comptez sur quoi? Je suis sûr que s'il n'y avait pas d'imam parmi ces personnes-là, dans le billet là, les gars là n'auraient pas laissé tomber. Il faut dire merci aux imams. Maintenant, le préfet était là. La version officielle, c'est, officiellement, le Cameroun a parlé sur ça. Quand le préfet sort, comme d'habitude, il parle de punir ceux qui font du colportage. Il parle de propagation de fausses nouvelles. Toute une ville qui a été terrorisée. Donc, ce sont ces gens qui paniquent là, qui sont tous faux. Ah oui. Puisque nous sommes en train de propager de fausses nouvelles. Donc, la panique là n'est pas réelle. Vous étiez en train de tourner un film. C'était le projet Avenger, fin du monde, au 237, fin du continent. C'était ça. Mais vous nous avez pas dit qu'il y avait tournage dans ce pays-là. On n'aurait pas pris la mouche. Bonjour, parfait. On n'aurait pas pris la mouche. Voilà les réalités du pays. Le problème avec nous, c'est que nous avons beau dénoncer. Le jour où ça va cuire là-bas, vous allez, ça dit, on aura l'impression que vous étiez tous dans le coma. Pourtant, c'est en train de, il y a des signes précurseurs. C'est comme l'arrivée du séisme. Il y a toujours des signes précurseurs. Il y a les oiseaux qui volent de partout. Vous êtes là, vous n'écoutez pas la nature. Vous n'écoutez pas la nature.
Un jour, vous allez vous réveiller complètement en panique en disant que ouais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça arriver? Oh, c'est de leur faute. Ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Vous êtes là. Ça se passe sous vos yeux. Vous faites quoi pour arrêter ça? Vous, la population. Peut-être parce que, bonjour Godville, peut-être parce qu'il y a encore un Camerounais qui meurt à gauche, un qui meurt à droite, un qui meurt, il meurt. Mais l'habitude que nous laissons prendre, c'est-à-dire ces mauvaises habitudes que nous laissons les gens en tenue prendre, c'est ça qui va causer notre perte. C'est ça qui va causer notre perte. Parce qu'il y a toujours une personne qui supporte moins que les autres. Un jour, vous allez tomber sur le fou du fou du fou. Ça veut dire que vous tuez son enfant comme ça, il décide de suivre son enfant, sa femme décide de le suivre. Ça veut dire que vous tuez l'enfant, vous avez le père sur le dos, vous tuez le père, vous avez la mère sur le dos, vous tuez la mère, vous avez le reste des enfants sur le dos. Ou un jour, vos policiers ou vos gendarmes iront racketter comme d'habitude, avec des mitraillettes, bing! Bing! Là, ce ne sera pas un coup de partie. Il y en a qui ont des mitraillettes. Qui ne sortent pas une balle par partie. Vous imaginez ça dans un quartier. Donc le monsieur raconte bien que le gars a chargé son arme et a décidé d'aller racketter. Donc lui-même sait que ce n'est pas bien. Bonjour Tracy. Donc il n'y a aucune raison que le gars là se sente en danger. Bon, oui, il y a des personnes, il y a des drogués et tout, mais chacun vit sa vie. Bonjour Mamino, dans ce genre de business-là, chacun vit sa vie, chacun connaît sa place. On sait que le chef va passer, prendre son pourcentage. Donc le gars là, en armant son fusil là ou son pistolet là, lui-même savait que ce qu'il va faire là n'est pas bien. Tu vas racketter, toi-même tu sais que tu es hors la loi. Toi qui es censé être gardien de la chose, tu es hors la loi. Mais tu prends encore les seigneurs. Oh, le 237. L'arme de service. L'arme de service. Je vous dis que l'enfant de Truy, une branche, hein. Le gars qui devait faire à ce que les parents boivent, peut-être même tout ce quartier-là boivent de l'eau propre, de l'eau potable. Un jeune homme qui est en train de vivre sa vie tranquillement, il préparait son avenir. Maintenant, on veut diaboliser tout un quartier. Ils veulent nous faire croire que tous ces enfants sont des drogués. Ils veulent effacer le fait qu'ils aient installé là, la plaque tournante de la drogue à Douala. Les autorités là. Ils veulent effacer ça. Ce sont eux qui ont installé ça là. Les riverains en font les frais, c'est tout. Ils en font les frais. Ils veulent faire croire que oui, ce sont les microbes, ce sont les enfants de ce quartier-là, ce sont tous des drogués, les gens de ce quartier-là sont tous des drogués. Ave. Où ça? Les Camerounais qui doivent chercher leur vie là. Le genre où la vie est dure à Douala là. Hein? C'est parce que c'est la plaque tournante qu'il y a des personnes qui se droguent là autour. Vous avez combien de personnes dans cette population habitant ce quartier-là qui se droguent? S'ils se droguaient tous, qui irait travailler? Pourquoi est-ce que ce jeune homme de 15 ans, lui, ne se droguait pas? C'était le seul dans le coin à ne pas se droguer. Pourquoi est-ce que les gars là se sont soulevés? S'ils étaient tous drogués. Si c'était tous... Les microbes en ont seulement profité pour eux aussi saccager, pour chercher l'argent, pour aller acheter la drogue demain. Il faut être lucide pour faire des revendications qui tiennent sur le temps. Ça a duré combien de jours? Et ce n'est pas fini. Les gars là, les militaires là ont chaud. Les militaires ne vont plus se monter à Douala. Vous qui comptez sur les forces publiques là, oubliez. Les gars là ne vont pas laisser. Et ils ne doivent pas laisser. C'est pas comme ça qu'un pays doit fonctionner. Ce n'est pas la tyrannie. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Les parents se décarcassent pour aller travailler, payer les impôts. On vous forme, du moins, j'ose espérer.
On vous donne une arme, on vous donne une tenue. Il y a le salaire qui va même avec. Et vous prenez tout ça, propriété de tous les Camerounais. Vous venez encore vous tuer les Camerounais là avec leur propre argent. Adama. Un pays peut... Est-ce qu'un pays peut être déglingué comme ça au 21e siècle? Vous qui aimez souvent entendre que les autorités... Pourquoi vous ne demandez pas aux autorités de vous dire ce qui s'est passé? Ils vont vous dire, oh, ce sont des faits, propagation. En fait, dans ce pays-là, ce sont toujours les autres qui disent les mensonges. Quand ça les dépasse, ils disent que ce sont des fakes. Quand ça les dépasse, ils disent que non, propagation de fausses nouvelles. On va vous mettre en prison. Vous allez devoir superposer les Camerounais dans vos prisons là. Parce que vous allez avoir de plus en plus de Camerounais énervés. Et moi, j'ai pitié de ceux qui n'ont pas de passeport là ou qui n'ont pas de carte de séjour ici. Quand ça va cuire, vos gens là vont prendre l'avion. Quand ça va cuire, ils vont vous laisser là-bas. Vous les préfets, vous les... encore, le préfet nommé. Vous qui êtes fonctionnaire là, vous qui êtes militaire, gendarme là, ils vont vous laisser dans votre Mpungamel. Vos dirigeants là, ils vont bosa. Ils vont bosa. Et vous allez souffrir là avec vos familles. Ils saignaient partout. Dès que l'autre est fatigué de porter le corps, l'autre prend. Ils ont mis sur un brancard ou c'est pas là. C'est à Kaoli que les militaires les sont interrompus. Avec les imams, en négociant que non, donnez le corps, l'État va vous remettre le corps, mais donnez d'abord, donnez d'abord. On a réussi à les convaincre, les militaires ont pris le corps, ils ont ramené à la cantine. Et c'est quand ils ont ramené maintenant à la cantine qu'ils ont appelé la famille. Pour dire à la famille que bon, on va vous remettre le corps, vous allez enterrer. Sans enquête, rien du tout. Ils ne veulent pas savoir comment est-ce que un gendarme en est arrivé à tuer un jeune homme de 15 ans pendant son service. Et j'ose espérer qu'il était en service, puisqu'il était dans une voiture, dans la voiture de l'État, avec ses collègues. Tous ces gars-là, il y avait combien de gendarmes concernés? Est-ce qu'une enquête a été menée? Est-ce qu'on sait qui a tiré? Est-ce qu'ils ont même recherché la douille pour savoir de quel pistolet ou fusil c'est sorti? Et qui en est le propriétaire? Toujours dans les jongleries. Le jour même, ils ont remis sans enquête, sans rien. Sans enquête, sans rien. Et je soupçonne, je pense que le jeune homme était musulman et les musulmans enterrent dans la... Mais quand il y a un crime comme ça, quand il y a une enquête à mener, les gars, on fait ce qu'on a à faire. Personne ne saura jamais qui a tué. Parce que le gars là, on va l'affecter. Hein. Celui qui a tué là, on va l'affecter dans une autre région. Hein. Ils vont l'affecter dans une autre région. Il n'aura aucune punition. Aucune. Nous sommes maintenant lundi. Hein? Vous vous remettez le corps, vous allez enterrer. Mais vous allez enterrer ça doucement, ne faites pas le bruit. Quand les gars ont entendu ça, mon ami, ils sont partis de maquillage, ils ont encore envahi la cantine lundi. Ils ont envahi la cantine lundi. Il y a même les malades, les cardiologues, à la cardiologie, là, beaucoup sont morts. Les gens ont cassé les pieds. Mon frère, ils sont donc restés à la cantine là. Là où on les a donc trompés, une voiture sort. Ils suivent, ils disent que voilà le corps qui part. Toujours dans les tromperies. Une voiture sort, une autre suit, une voiture sort, une autre suit. Finalement, la voiture qui est sortie avec le corps, ils n'ont plus su. Mais là, comment on dirige le corps avec la famille au bois de singe. Pendant qu'on est en train d'enterrer au bois de singe, où ils ont même fait comment pour avoir l'information, comme il y a même les fumeurs partout. Parce que nos bois de singe là-bas, tu sais comment que les fumeurs sont dans les cimetières. C'est une histoire de fumeurs. C'est eux qui ont appelé leur complice que non, voilà, voici qu'on est en train d'enterrer ici. Mon ami, les gars là ont atterri au bois de singe lundi. Imagine maintenant quand ils arrivent au bois de singe lundi, on finit d'enterrer. Tu peux imaginer partir des bois de singe pour qu'ils rentrent à Makéa, ce qui s'est passé en route. Le saccagement, voilà la naissance encore des microbes. C'est pour ça que hier à Douala, ça a pris. Qui sait aujourd'hui?
Je te dis que les patrouilles de gendarmerie à Douala n'existaient pas à partir de 19h. Depuis lundi même. Ok. De Mbopi là, tout le long là, à 19h, c'était désert. Même pas la patrouille de gendarmerie. Ah bon? Ils ne pouvaient pas circuler parce que les gars ont dit qu'ils vont tuer au moins 20. Dans la situation qu'il y a à Douala, une insécurité totale. Oh mon frère. C'est ça que j'ai écrit, j'ai les amis ici à Makéa, on se connaît les uns responsables. Qui me dit, Barbolé, mais c'est comment que dans votre quartier, vous ne pouvez pas finir cette histoire de vente de drogue? Il me dit que non, laisse mon frère, ce n'est plus à notre niveau. Les généraux sont là, les colonels sont là, hein? Les commissaires spéciaux sont là, les divisionnaires sont là, les commissaires même sont là, les commandants de brigade. On va faire comment pour finir ça? Hein? La preuve, c'est que les gendarmes sont venus prendre, une patrouille est venue prendre sa part. Prends alors vous partez, ils commencent à fouiller les fumeurs. Voilà là où l'émeute est arrivée. C'est terrible, mon frère, c'est terrible. Moi, je ne sais pas pourquoi, comment les hommes en tenue peuvent cautionner la base de la drogue en pleine ville, en plein cœur de la ville, parce que d'aujourd'hui, Ngonchoa est déjà la ville, et encerclé par la ville. Voilà le 3e arrondissement à côté de Ngonchoa, à moins de 500 mètres. Voilà le 2e là à côté. Voilà 6e à côté. Voilà la brigade de Nkouloulou. Voici la brigade était de la salle des fêtes. Viens voir les Bensikines qui font les tours pour entrer à la base là. Voum, allez acheter. Puis c'est là où ils prennent pour aller ravitailler dans toute la ville. Okay. Mon frère, viens à l'endroit là, tu vas voir. À Douala même maintenant, on te voit la tenue de la gendarmerie service. Ils sont toujours dans les voitures. Ils ne marchent pas. Tu ne peux pas marcher en route. Surtout la nuit. C'est grave. C'est grave, n'est-ce pas? Et ce message aussi, si j'ai bien compris, ce monsieur s'adresse à une autre personne en tenue, hein, qui lui a dit que, mais on n'a qu'à tirer dans le tas, on n'a qu'à faire l'omelette. Hein? En fait, ils n'ont qu'à calmer ça en leur tirant dessus. C'est là le gars lui dit que tirez dessus. Mais c'est votre trafic. Et les gars là, les gendarmes, les gars là, ils vont pas oublier, ça c'est clair. Ah oui, il s'adresse à une personne en tenue, oui, à une personne, je sais pas, des forces spéciales ou j'en sais rien, à un gendarme. Il s'adresse à une personne en tenue aussi, hein. Si vous écoutez bien au début. Écoutez bien au début. Bonjour mon frère. Toi tu dis qu'à ce rythme, il faut casser les omelettes. C'est terrible. La fin, c'est pas de Makéa. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à Makéa. Toi, tu es l'homme du renseignement. Va à Makéa. C'est un homme du renseignement. Bon, ça peut, après, il peut ne pas faire partie de l'armée, mais il s'adresse à une personne des renseignements. Qui, pour lui, la solution, c'est, comme d'habitude, c'est le repas et c'est le CICIA. Hein? Il faut casser les omelettes. Il faut casser les omelettes. Comme si c'était la solution, le CICIA. Le CICIA est en train de finir petit à petit. Les Camerounais gèrent de moins en moins le CICIA. Quand ils seront assez nombreux pour monter au créneau. Moi, vous avez demandé combien de balles vous avez. Vous avez combien de balles? Vous avez combien de balles? Comme vous pensez que c'est la solution. Vous avez vu comment ça s'est passé dans d'autres pays? Vous avez vu les populations prendre en otage un tank? Ça veut dire que le tank ne peut plus bouger, sauf à être cinglé. Sauf à être cinglé. Sauf à vouloir vraiment écraser les gens tout le long. Mais comme vous pensez que vous êtes plus fou que la moyenne là, que comme l'État vous a donné des armes, vous êtes des King Kong. Les jeunes commencent à se lever. N'oubliez pas que la population là a 60% jeunes. Les jeunes ont commencé à se lever. Est-ce que vous savez que les jeunes, jusqu'à l'âge de 25 ans, le jeune ne gère pas la peur? Vous pensez que c'est pour rien que les Camerounais sont maintenus dans l'alcool et dans les drogues? Ce n'est pas pour rien. Les autorités là savent ce qu'ils font. Ce qu'elles font. Ces autorités savent ce qu'elles font. C'est à dessein. Un jeune jusqu'à l'âge de 25 ans ne gère pas la peur.
Les histoires comme ça à l'élastique, nous autres là, nous réfléchissons pas 32 000 fois. Oh, l'enfant a fait que vraiment, si je fais ça, si il me casse une jambe, je ne pourrais pas aller travailler. Le jeune jusqu'à l'âge de 25 ans, il n'en a rien à faire, lui, il essaye. Il essaye. Donc les jeunes qui sont déjà en train de se défaire, ils sont déjà en train de se défaire de ceux qui les maintiennent dans la léthargie, là, les gars. Les gars, je pense que le Cameroun est en train de faire mijoter une révolution qui n'aura pas de pareil, de pareil dans ce bas monde. Pour le Cameroun, là, sort toujours un jar. Elle sera proportionnelle à l'état actuel des choses. Ça veut dire le déni total. Ça veut dire que quand les gars vont sortir de leur léthargie, là, pas nous qui disons souvent qu'on ne te dira pas. On ne dira à personne. Vous avez cherché des trous à Douala hier, n'est-ce pas? Vous n'avez trouvé aucun trou. Ces trous étaient, ça dit pas les autorités elles-mêmes, celles qui sont censées vous défendre. Donc dites-vous que le jour où vous allez sortir, les gars là vont seulement prendre la clé des champs. Oui. Le jour où vous allez sortir, les autorités sur lesquelles vous comptez là pour vous défendre vont être les premières personnes à Nyongo. Donc c'est pour cela que les Camerounais ne gagnent rien à se taper dessus. Vous ne gagnez rien à créer ces inimitiés là-haut, comment on appelle? L'ethnie est montée, l'ethnie est descendue parce que il n'y aura aucune autorité là pour vous séparer. Vous allez vous entretenir. Le seul retournement qui tient, c'est celui contre les oppresseurs. Et les oppresseurs, ce sont les gens qui dirigent ou qui ne dirigent pas votre pays. Ce sont les gens qui tiennent le régime Biya là. Ce sont les seules personnes contre lesquelles nous devons nous retourner. Au lieu de passer votre temps à essayer de vous échapper dans le foot. Maintenant, il y a les grandes discussions entre qui n'aime pas qui dans l'Afrique là. Qui est africain, qui l'est à moitié, qui l'est au 1/4. Voilà les discussions à 2 balles. Vous allez tenir ce genre de discussion face aux enfants du Maroc. Hey, Seigneur. Vous pouvez le Maroc. Pourtant, le Maroc est un royaume. Il y a la dictature qui est là-bas, c'est la magie. Mais les Marocains sont des personnes instruites. Les Marocains mangent à leur faim. Vous avez vu Jamel Debbouze? Moi, voilà ma part de solution. Regardez Jamel, c'est lui qui a même la solution. Quand vous étiez en train de vous disputer là, parlant de qui va habiller les lions, vous avez dit de couper les bêtises là en 2. Faire moitié-moitié. Les grands esprits se rencontrent. Regardez Jamel. Vous avez vu Jamel Debbouze? Vous connaissez Jamel, non? Jamel Debbouze. Marocain né en France. Je pense même qu'il a épousé une Française. Marocain né en France. Mais il ne s'est pas éloigné du Maroc. Jamel, comédien, il organise un festival de comédie au Maroc, à Marrakech. Le Jamel comédie, c'est quoi là? Comment s'appelle encore? Comme je me suis même défaite de tout ce monde-là. Le coin de Marrakech là. Le festival du riz, non, un truc comme ça de Marrakech. Jamel Debbouze. Un enfant né ici dans la cité. Parents marocains et tout, né en France. Le gars, il se prend pas la tête. Voilà ce comment il prône. Voilà ce qu'il prône. Au lieu de... Si c'est une histoire de qui est le plus fort. Quand les gens parient, pourquoi est-ce que les parieurs ne disent pas que oh, c'est une équipe africaine, je parie sur l'équipe là parce qu'elle est africaine. On regarde la performance de l'équipe. Ceux qui misent l'argent là, pourquoi ils font pas ça? Parce que c'est stupide. C'est stupide. On parie sur les performances. On parie sur, en partant de ta capacité à gagner. Zélé, dictateur Dieu. C'est sur ça qu'on parie. On parie pas sur le fait que les tchoukars de ballon là soient issus d'un territoire donné. Oui, Jamel Comedy Club. Le festival là a un nom. Il organise ça chaque année là à Marrakech. Le Marrakech du riz, un truc comme ça. Oui, le Marrakech du riz. Voici Jamel Debbouze. Lui, c'est pas, il va pas se couper en 2 là. Il a décidé qu'il est pour les 2. Qui gagne, que à gauche on gagne, il gagne. Que à droite on gagne, il gagne toujours. Il est là, il est les 2 choses aussi.
Il est les deux choses aussi. Nous ne voulons pas vivre notre vie réelle. Nous sommes devenus des citoyens du monde, c'est comme ça. On n'avait qu'à rester dans notre Afrique natale là et à essayer de bouffer le ntouba du 1er au 31. Mais dans la mesure où nous sommes sortis, nous nous sommes mélangés aux autres. Jamel, si je ne m'abuse, Jamel a épousé une Française. Je ne sais même pas si elle n'est pas juive ou un truc comme ça. Elle est blonde, la femme de Jamel est blonde, si je ne m'abuse. Et vous voulez que le gars fasse quoi? Qu'il dise que oh, moi je ne suis que marocain, je ne suis pas français. Le gars est né ici dans les cités. Nourri par la France. N'en demeure pas moins que oui, il est arabe. Bon sang, bonsoir. Il l'est. Vous ne pouvez pas lui enlever ça. Personne ne peut le lui enlever. Nous autres minorités là en France aujourd'hui, tout ce qui nous reste à faire, c'est nous battre pour être des Français noirs, des Français arabes. Comme aux États-Unis, tu arrives aux États-Unis, on peut être américain et noir, américain et chinois et américain. Noir et américain, hispano et américain. Pourquoi est-ce que nous en France, on n'aurait pas le droit d'être noir et français, noir et européen? Il faudrait qu'on soit toujours en train de se diviser artificiellement. Pour une histoire de choucage de ballon, là, les gens sont déjà en train d'entrer dans des choses qui vont se cristalliser et créer encore des guerres à deux francs entre les individus. Jamel Debbouze est arabe, marocain et français. Vous allez faire comment pour le centrifuger, non? Vous allez faire comment? C'est ce qu'il est. Il n'est pas marocain tout court. Il n'est pas français tout court. Il n'est pas arabe tout court. Les arabes tout court sont en Arabie Saoudite là-bas. Il est arabe, marocain, français. Ses enfants alors sont arabes, marocains. Non, non, on commence même par eux. Il ne faut pas prendre pour les parents. Pour les parents arrivent après. Leurs enfants sont français, issus de pères marocains, arabes et de françaises, je ne sais pas d'où elle vient. Voilà la richesse des êtres humains. Mais vous avez décidé de vivre dans l'artifice. Ce sont des choses artificielles. Mes filles sont françaises. Pourquoi elles n'ont jamais eu un truc camerounais? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'elles s'accrochent à un truc qu'elles n'ont jamais eu? Hein? Dites-moi. Et tout ça à cause des hommes en même temps. Hein? À cause des hommes. Maintenant, la nouvelle mode, c'est que les Français, non, les Africains noirs ont battu. Des choses que je ne retiens pas, ça me donne mal à la tête. Allez, la famille, vivons dans la réalité. Ça va très mal cuire au 237. Très, très mal cuire. C'est à nous d'arrêter ça. C'est à nous de sortir d'une façon pacifique. Je vous ai toujours dit que si vous ne sortez pas d'une façon pacifique, la minorité énervée va très mal sortir. Et on ne va pas vous demander votre avis. Elle est trouillard que vous êtes là. Au lieu d'agrandir la foule, de diluer. Au lieu de diluer le côté chaud de ces enfants-là en disant que c'est bon. Il faut arrêter ça. En demandant justice, non. Pour que ça devienne quelque chose de moins violent. Non, mais vous avez décidé de chercher des trous. Il n'y a pas assez de trous dans ce bas monde pour se terrer. Il n'y a pas assez de trous. Qui a cherché à savoir ce qui se passait? Vous avez tout ce que vous avez décidé de faire, c'est diaboliser, ce sont des microbes. Non, ce ne sont pas des microbes. Et ces microbes-là sont les nôtres. Ce sont des Camerounais qui en ont marre d'être tirés comme des lapins. Oui, les hommes en tenue ne peuvent pas passer leur temps à canarder. À canarder. Tu as une arme, c'est déjà dissuasif. Un enfant te dit ne me fouille pas. Si tu veux, tu l'embarques. Si tu es dans ton droit, tu penses être au boulot, tu l'embarques. Il y a des minutes pourquoi? Pour calmer les gens, non. Tu l'embarques, même si c'est pour quelques heures. Des fois, il y a des gens qui sont embarqués dans des pays juste pour que ces personnes se calment. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'arme, tu commences à s'isser. Jusqu'à oublier que tu as enlevé le cran de sûreté. Hein? Le Cameroun, le volcan, c'est petit. Le volcan, c'est petit, ceux qui se préparent au 237. La prochaine fois,
quand ceux de Makeya ou quelques quartiers que ce soit vont se réveiller, les autres vont se rappeler qu'ils ont aussi des griefs contre les gens en tenue. Vous avez vu là qu'il y a quelques quartiers qui sont sortis. Je m'adresse aux autorités qui pensent que ils ont trop... Ah oui, c'était aussi les microbes. Ils ont trop d'armes là. Il y a le monsieur s'est cité combien de quartiers qui sont sortis. Comme ça que ça va commencer à s'étendre. Vous n'êtes pas assez nombreux pour maîtriser une rébellion dans une ville. Quelque ville que ce soit. Même à aider à là, vous ne pouvez pas. Donc, Douala, là, 3 millions de personnes au plus bas mot. Vous allez commencer par quel bout? Un pays dans lequel on ne circule pas. Vos voitures vont être coincées dans les bouchons. Vous avez vu là que les gendarmeries du quartier, la police du quartier, elle-même, elle a Nyongo. Elle a abandonné les citoyens. Vous allez faire comment? Même votre bille là ne pourra pas débarquer. Votre bille là sera pris en détour. D'ailleurs, pour la prochaine fois, les gars, vous percez les roues. La prochaine fois, vous percez les roues, mettez le sable dans les réservoirs. Et vous nous enclenchez les bêtises là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, préparez-vous. Là, mais les gouvernaillons là, les préfaillons là, je ne sais pas sur quoi vous comptez. La formation militaire, vous n'avez pas. Ou vous avez oublié quand bien même. Vous avez combien de balles? Vous avez vous avez des pistolets, mais vous avez combien de balles dedans? Vous avez combien de balles dedans? Les gars là vont vous bouffer. Les gars là vont vous bouffer. Alan Sissé, tu es bloqué. Bonjour chez toi. Voilà. Bloqué. C'est aussi simple que ça. Allez la famille. On se tamponne plus tard. Portons-nous bien, hein. Mais accrochons-nous. Accrochons-nous. Ça a très mal cuit. Très mal. Parce que les jeunes de Makeya, eux, ils ne vont pas oublier. Ils ne vont pas oublier. Pas du tout. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Donc les gars, la prochaine fois quand vous voulez sortir, les babires, là où on peut vous win, vous commencez par mettre, vous percez les roues. Ils n'ont pas de roues, les gars là. Est-ce que ça veut gouverner? Ils ne prévoient jamais rien. Percez d'abord les roues là. Si vous tombez sur une voiture... Allô? Allô? Ça, oui, c'est moi. Comment vas-tu? Je suis allée. Oui. Non, Nadège a fait signer hier. Ah, elle a signé hier? Oui, sûrement, puisque je lui ai renvoyé le truc par mail. Oui, elle a géré hier. Une seconde, s'il te plaît. Non, elle a géré hier. Hein. Attends une seconde. Je dis, elle a géré hier, sûr, certaine. Attends une seconde. Non, elle a géré. Elle a géré hier. Je disais, elle est venue. Elle a même fait imprimer et tout. Elle a géré hier. Non, elle a géré, elle a signé. Elle a mis le justificatif et tout. Attends, on devait envoyer ça à qui? Madame Tanguy, il y a une Madame Tanguy. Non, elle a géré hier, ça c'est certain. Hein. Je te dis certain, puisqu'elle est venue dans le bureau et tout. Non, puisqu'on a envoyé tes justificatifs et tout. Elle a signé, elle a envoyé le justificatif et tout avec. Ah non, je suis certaine, hein. Je te raconterai pas de boba. Oui, elle a dû oublier de te mettre en copie, mais elle a géré hier. Non, elle a géré hier dès la première heure, elle a géré.
dès qu'elle est arrivée. Je t'en prie. À toi aussi. Ciao. Non, mais il faudrait que nous apprenions à... Ce sont des choses qui m'embêtent, mais en même temps, pourquoi est-ce que je serais plus royaliste que le roi? Le fait que un certain nombre de Camerounais prennent à la légère ce qui se passe dans ce pays-là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ou c'est l'ordre de la folie, ou j'en sais rien. J'en sais rien. C'est... En ce qui me concerne, c'est quelque chose de... Pour tout le monde, mais pour le commun des mortels, la sécurité, c'est quelque chose de primordial. Peut-être parce que nous sommes des femmes, du moins les femmes, nous avons cette... comment dire, je ne sais pas si c'est naturel, hein. Nous avons toujours ce geste de protection là. Je ne sais pas, ou c'est dû à nos gènes, j'en sais rien. J'en sais rien. Hein? J'en sais rien. Donc, certains Camerounais en soi, apprendre ce qui arrive au pays là à la légère, moi, ça me dépasse. Sincèrement, ça me dépasse. Après, je me pose la question de savoir si nous sommes assez nombreux pour changer les choses et faire en sorte que ça perdure. Sincèrement. Oh, tais-toi, Karim. J'aime pas ma voix. J'aime vraiment pas ma voix. Je sais pas. Parce qu'il y a des choses faites par des adultes que moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai beau creuser, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que des personnes adultes, les balises du futur, arrivent à se comporter de la chose? Nous sommes garants du futur. Hein? Que ce soit le futur immédiat, que ce soit, celui qui est très éloigné de nous, nous en sommes garants. C'est nous qui allons laisser des bases, c'est nous qui allons nourrir ce que nous allons laisser. Hein? Nous mettons des enfants au monde et nous sommes incapables de garantir leur sécurité. Ah, vous avez des gens là qui arrivent avec des choses complètement bateau. Complètement bateau. Je vous répète ici que moi, ma famille, mais vraiment, quand tu m'appelles là même, je le décroche, mais ça ne me dérange pas. Ouais, j'ai besoin de ci, besoin de ça. Pardon. Les études ont été payées à chacun d'entre nous là. Accrochez-vous, dis donc. Ça te sert, il y a un peu trop là. Tu vas crier fort là-bas pour que ceux qui doivent augmenter le salaire appuient sur le bon bouton. Ouais, la famille, je suis... Non, mais je pense qu'il n'y a pas encore eu assez de Caroline. Il n'y a pas eu assez de Caroline dans ce pays-là. Ça va cuire petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Petit à petit, ça va cuire. Tout le monde finit par atteindre son seuil de saturation. Tout le monde. Sur ce, bonne journée d'automne à nous autres. Il fait vraiment gris et moi, ça bouffe mon moral. Et j'ai encore oublié la vitamine D. Je vais finir par la prendre comme ça. Je devrais la prendre à jeun. Je vais finir par la prendre comme ça. Allez, la famille. À plus tard. Vraiment que Dieu, que tous les dieux nous préservent. Étant donné que nos non-dirigeants ne dirigent définitivement pas. Vraiment, il n'y a plus que les dieux là pour nous protéger. Vous ne pouvez pas compter sur les hommes. Pas du tout. Donc ça veut dire qu'une personne armée déclenche la guerre et est le premier à aller se planquer. Donc vous organisez un trafic de drogue quelque part. Vous voulez arnaquer la population, vous voulez brimer, c'est-à-dire non seulement vous aidez la population à se détruire,
vous leur faites des poches jusqu'à leur tordre le bras et vous permettez même encore de leur tirer dessus. De tirer sur ceux qui ne vous gèrent même pas. Le gamin là vivait sa vie tranquillement, était en train de tracer sa vie hors de votre circuit. Hors de votre circuit, la mort est allée le trouver chez lui, dans son petit coin. Il ne savait pas que c'était son dernier repas. La lutte continue. Anti-Mamo jusqu'à la gare. Allez, portons-nous bien. Ciao.